L'Ukraine qui doit se préparer aux frappes russes sur les infrastructures cet hiver. C'est vraiment une sorte de mise en garde de Zelensky. Pourquoi redoute-t-il l'hiver qui approche? Alors, bon, ils redoutent la tension sur le réseau électrique, comme l'année dernière. Les Russes, l'année dernière, ont fait une campagne délibérée de destruction du réseau électrique. Ils ont échoué pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas tout tiré uniquement sur le réseau électrique, puisqu'ils aimaient aussi détruire des bâtiments et des écoles et des maternelles. Donc, ils ont gaspillé des munitions sur des cibles qui n'étaient pas le réseau électrique. Et la riposte de l'Ukraine, aidée par le monde occidental, s'est avérée efficace, y compris une riposte industrielle pour réparer rapidement. Mais on est reparti pour un tour, sans doute, cet hiver. Et est-ce que ça sera justement plus difficile, puisqu'ils ont réussi finalement à faire face l'année dernière? Honnêtement, je ne sais pas. D'une part, le réseau ukrainien est sans doute plus résilient qu'il ne l'était avant. Et sans doute, les Russes ont moins de munitions qu'ils n'en avaient l'année dernière, parce que l'année dernière, ils avaient leur stock, en gros, d'avant-guerre, qu'ils avaient peu entamé. Et maintenant, leurs tirs sont limités à la capacité de production mensuelle. Donc, en revanche, ils ont acquis beaucoup de drones à pas cher chez les Iraniens, qui sont assez efficaces pour un certain nombre d'infrastructures disséminées et difficiles à défendre. Donc, franchement, je ne sais pas qui l'emportera. Est-ce que la contre-offensive ukrainienne patine? Est-ce Bah, qu'on peut dire c'est ce que ça? dit Jalousie. Très franchement, c'est mon sentiment depuis l'été dernier. Je m'étais dit, si l'offensive, au bout de quelques semaines, ne passe pas, bah, faut arrêter de taper sur le mur, si vous voulez. Je pense que maintenant, les deux camps sont épuisés. Ils sont comme des boxeurs dans les bras l'un de l'autre. Chacun a cru que l'autre aurait un collapsus et donc a continué à pousser et à frapper comme il a pu. Mais maintenant, les deux camps sont à bout, je Vous les pense, mettez à moralement, égalité? logistiquement. Oui, je pense. En tout cas, je ne vois pas un des camps capable de relancer du mouvement et de percer l'autre. Kherson, manifestement, il y a eu des bombardements russes. Les chiffres varient, mais on parle plutôt de 2 morts et 10 blessés. Ça s'est passé samedi, alors que c'était le premier anniversaire de la libération de Kherson par son armée. Est-ce que ça veut dire que ça reste vraiment, cette zone, un objectif important pour les Russes? Non, c'est le côté festif des Russes. Quand on fête un anniversaire, on Ah, bombarde les gens. C'est leur truc. Ça n'a pas plus de signification que ça. C'est pas la première fois qu'ils bombardent Kherson, d'ailleurs, depuis un an, hein. Donc, bon, il n'y a rien de spécial à pour en vous, dire, le je pense. front se trouve où? Ah bah, le front est, alors pour moi, il est comme je le lis sur les cartes que la presse internationale veut bien. Voilà, donc le front est sur le Dniepr jusqu'au nord du lac, et puis après, voilà. Donc le front est stabilisé. À cet égard, la tête de pont ukrainienne sur la rive gauche du Dniepr, pas loin de Kherson, euh, de mon point de vue, elle est sans signification tactique. C'est pour ça que les Russes, je pense, s'énervent pas plus que ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bah, c'est pas, quand on dit tête de pont, ça suppose un pont. Euh, pour l'instant, les Ukrainiens ont passé quelques moyens, quelques centaines d'hommes et quelques blindés légers, des blindés qui flottent. C'est pas suffisant pour aller jusqu'à la mer d'Azov et libérer la Crimée, si vous voulez. Donc, les Ukrainiens n'ont pas les moyens, a priori, comme disent les techniciens, de boucler un pont, Mhm. c'est-à-dire de construire un pont flottant qui permettrait là, du coup, de s'engager massivement. Donc, tant qu'ils en sont réduits à ça, ça reste très échantillonnaire et donc c'est une petite force isolée de l'autre côté de la rivière. L'opinion internationale est focalisée bien sûr sur le Proche-Orient. Zelensky, est-ce qu'il en souffre? Est-ce que c'est dur pour les Ukrainiens aujourd'hui parce qu'ils sont beaucoup moins médiatisés, à votre avis? Ça joue sur le moral? Je dirais c'est plus en ce que ça arrange Poutine qu'en ce que ça dérange Zelensky. Oui, Zelensky n'est plus, enfin l'Ukraine, pardon, n'est plus le sujet majeur tous les jours de tout le monde et glisser dans l'oubli est une vraie inquiétude pour les Ukrainiens, mais c'est surtout du côté de Poutine, Poutine qui se nourrit du chaos et qui, là, a trouvé un rebond extraordinaire et un rôle au Moyen-Orient en plus. Donc,
c'est plus dans la théorie du chaos généralisé qui arrange les Russes que l'affaire de Gaza Joue. nous gêne, joue, oui, plus qu'à une sorte de rétrogradation de Zelensky. Le ministre allemand de la Défense a annoncé donc une aide, un doublement de l'aide, 8 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2024. Les Européens restent quand même mobilisés. Oui, semble-t-il, les Européens sont mobilisés et ils le sont plus qu'on ne veut bien le dire, et plus unis en réalité qu'on ne s'en rend compte, si vous voulez, en dehors des discours et tout. En réalité, il y a une vraie aide. Les Allemands sont très allants là-dessus. J'étais à une conférence en Allemagne récemment et ils sont très fiers du chiffre d'être les plus généreux donateurs derrière les Américains. Je crois qu'ils ont dépassé les Anglais en chiffrage. Donc, dans cette compétition pour la vertu, les Allemands veulent courir en tête, si vous voulez. Oui. Donc c'est plutôt encourageant pour les autres en réalité. Ça met la pression sur les autres. États-Unis, puisque vous en parliez à un instant, est-ce que l'aide à Israël pourrait remplacer l'aide à l'Ukraine aux États-Unis? Alors, dans les esprits, oui, mais techniquement, non, parce que pour la plupart, ce ne sont pas les mêmes munitions. Par exemple, les attaques MS ou des bombes pour l'aviation ukrainienne. Alors, les bombes peuvent arranger les les Israéliens, pardon, mais pas les attaques MS. En fait, il y a plusieurs. Il y a les munitions d'artillerie et les roquettes qui sont d'intérêt pour les Ukrainiens, pas forcément pour les Israéliens. Et à l'inverse, il y a certaines catégories de missiles qui sont d'intérêt pour les Israéliens et pas pour les Ukrainiens. Donc, techniquement parlant, je pense qu'on n'épuise pas les mêmes stocks. Après, Donc, il de y a ce point de évidemment vue-là, la la vraie politique. concurrence, c'est peut-être Taïwan, en réalité.